Pourquoi êtes-vous venu au monde? Quel est le sens de votre vie? Et puis, à quoi bon vivre? Si vous vous êtes déjà posé toutes ces questions existentielles, la discussion du jour va forcément vous intéresser. J'ai le plaisir de vous retrouver toujours dans un format inédit de votre émission, autrement dit, en compagnie de Samuel et Patrick. Bienvenue à tous les deux. Merci. Merci. Alors, Samuel et Patrick, vous êtes-vous déjà demandé quel était le sens de votre vie? Si oui, avez-vous trouvé des réponses à ces questions? Comme beaucoup d'autres personnes, je me suis posé ces questions que tu qualifies d'existentielles, c'est-à-dire d'où on vient, pourquoi on est là, quel est le sens de notre présence sur Terre, et quid de nos origines, etc. Toutes ces questions-là s'agitent dans l'esprit de bon nombre de personnes et on fait le choix de chercher des réponses ici ou là. J'ai fait personnellement le choix de chercher dans les Saintes Écritures la réponse à ces questions fondamentales pour savoir le sens de ma présence sur la terre, quelle est ma destinée, d'où je viens, qui m'a créé, comment je me situe par rapport à toute cette question d'évolution qui est au centre de bien des discussions. Donc, mon parti pris est que la parole de Dieu contient les réponses à ces questions fondamentales que je me suis posées et que certainement bon nombre de ceux qui nous écoutent ont eu l'occasion de se poser également. Alors, tu parles de la parole de Dieu, mais où précisément? La parole de Dieu, c'est immense, c'est vaste. Alors, où as-tu trouvé précisément les réponses? Alors, quand on plonge dans le livre des commencements, le livre de la Genèse, eh bien, c'est dans ce passage, dans cette portion des Écritures que l'homme découvre justement ses origines, d'où il vient, l'acte créateur de Dieu, la perspective qu'avait Dieu en le plaçant sur la terre et toutes les ramifications qu'il y a à sa création et à la manière dont il a été créé, dans la manière dont Dieu a créé le monde également et a placé l'humanité sur cette planète. Donc, le livre de la Genèse est un livre clé, un livre fondamental sur lequel repose bon nombre de nos croyances chrétiennes. Et je crois que nous avons tout à fait raison de mettre l'accent sur l'étude de ce livre en particulier. Alors, tu parles d'études du livre de la Genèse, mais pour autant, c'est une croyance qui est totalement opposée à ce qu'on enseigne même dans les écoles, la théorie de l'évolution. Oui, c'est vrai que on n'emmène pas large, si je puis dire, de manière un peu triviale par rapport à la théorie majoritaire qui est que l'homme et la terre ne viendraient pas de la volonté de Dieu souverain, mais seraient le fruit du hasard, un Big Bang, ou d'une évolution particulière s'agissant de l'homme. Alors, je n'ai pas d'observation particulière à faire sur les croyances des uns et des autres par rapport à cela, en tout cas de jugement à porter. Par contre, ce que moi je sais, c'est que ma foi me permet aujourd'hui de dire, et pas seulement la foi, mais aussi des éléments qui sont corroborés par les scientifiques eux-mêmes, permettent de dire aujourd'hui que un certain nombre d'éléments qu'ils avancent pour théoriser l'évolution sont remises en question. Et pour moi, il est beaucoup plus, comment dirais-je, pour faire simple, je veux dire simple, de croire aujourd'hui, avec la foi que j'ai, que ce monde-là a été créé par un Dieu souverain. Tu dis que c'est plus simple, est-ce que pour toi c'est plus rationnel, enfin ça fait plus écho à ta raison, enfin qu'est-ce qui fait que tu penches plus vers la croyance de Genèse que la théorie d'évolution, qui est en majorité admise? Alors, tu me parles de rationalité là où la foi existe. C'est un petit peu ce qu'on appelle oxymore, ça fait un peu oxymore, c'est-à-dire que certains disent que ça ne va pas forcément ensemble, mais pour moi, mais pour bon nombre de chrétiens, de croyants en tout cas, le monde aujourd'hui, avec son agencement, est tel qu'il fonctionne et l'homme singulièrement, eh bien, ne peuvent être le fruit du hasard. Donc moi, aujourd'hui, je crois que le récit
de la création qui se trouve dans le premier livre de la Genèse, et bien que ce récit-là, c'est la vérité. C'est-à-dire que l'homme a été créé par la volonté d'un Dieu souverain, de la volonté de Dieu, celui que je sers. Et que l'homme aussi a été créé par la volonté de Dieu. Quand on considère l'homme, j'ai pris cet exemple-là, quand on regarde les cils, par exemple, de cet homme, d'un homme, on voit que les cils ont une fonction. Parce que si on n'avait pas de cils, on aurait eu de la poussière constamment dans les yeux. Donc, il y aurait, selon les tenants de la théorie de l'évolution, il y aurait une matière intelligente qui aurait conçu l'homme tel qu'il est aujourd'hui. L'homme, malgré le péché, aujourd'hui est, comment dirais-je, on veut dire, ce que je peux dire, c'est que l'homme est en quelque sorte conçu de manière très, oui, parfaite en tout cas dans ses différentes dimensions physiologiques, physiques. Donc, je ne peux pas croire que la matière ait conçu quelque chose d'aussi intelligent. Et on peut extrapoler aussi de la même manière pour la nature qui nous entoure. Alors, pour toi, clairement, tu as mis ta foi dans la croyance biblique qui présente un Dieu créateur, on l'a bien compris. Mais puisqu'on s'interrogeait sur le sens même de la vie, j'ai bien compris que vous connectez le sens de votre vie à vos croyances. Pourtant, il y a des personnes qui croient en Dieu et qui pourtant ne trouvent pas de sens à leur vie, de but, de direction précise. Alors, mais il ne faut pas oublier que, Cindy, le récit génésiaque de la création ne donne pas simplement des informations sur la démarche mécanique et technique qui a fait apparaître l'homme à la surface de la terre. Donc, on ne dit pas simplement, voilà, Dieu a pris de la poussière, il a formé Adam, ensuite il a pris une côte pour former Ève. Ça va au-delà simplement du mode de fabrication, si je puis dire. Il y a dans le récit de la création des implications qui sont bien plus grandes que cela. Quand on part de la première semaine de la création, aussi bizarre que ça puisse paraître à certaines personnes, il y a dans ce récit-là Jésus, il y a le plan de Dieu pour l'humanité, il y a la réponse aux problèmes que l'on sait qui viendraient par la suite, il y a la notion même de bonheur, parce que quand Dieu crée l'homme, ce n'est pas simplement pour occuper un espace qui était vide, un plan, un projet, on parlera certainement tout à l'heure de mariage, donc on ne peut pas simplement limiter la Genèse à l'apparition de la nature et de l'homme. Donc on peut connaître Dieu, on peut savoir qu'il existe, on peut croire dans l'existence de Dieu, mais ce n'est qu'une première démarche, puisque en fait l'expérience est censée se poursuivre pour découvrir ce Dieu-là et découvrir le plan qu'il a pour nous. Et quand on étudie la Genèse, notamment les premiers chapitres, quand l'homme apparaît à la surface de la terre, je dis bien que le récit ne se limite pas à nous informer sur la méthode que Dieu a employée pour amener l'homme à l'existence. Il y a, et tout l'intérêt de l'étude est là, de plonger dans le texte et de voir effectivement quand la Bible dit qu'au commencement Dieu a créé. Donc on parle déjà de l'idée qu'un Dieu créateur, et non pas le hasard. Qui crée précisément, quand tu dis que Dieu au commencement a créé, qui crée précisément? Alors la Bible dit au commencement Dieu créa. Donc alors deux éléments. Quand Dieu crée au commencement, ça veut dire qu'il est là avant le temps, qu'il a donc ce pouvoir d'amener à l'existence. Et puis quand tu dis qui Dieu crée, alors là encore dans l'harmonie des Écritures, quand on étudie le texte biblique, on se rend compte que le Dieu de la Bible est présenté en trois personnes. C'est un Dieu trinitaire. Donc quand on dit que Dieu crée, il n'y a pas un créateur et deux spectateurs, hein. Il y a donc le Dieu trinitaire qui est impliqué dans la création. Donc Jésus est présent dans la création de manière active. Mais Jésus n'existait pas à ce moment-là. Jésus vient bien après. Alors, quand on dit Jésus, on fait référence à la manière dont on l'appelle après dans le Nouveau Testament. Mais la deuxième personne de la divinité a toujours été en existence. Il n'y a pas eu un seul moment où Jésus n'existe pas. Donc, ils sont impliqués dans cet acte créateur. Et c'est là où je dis, c'est peut-être le début, et Samuel certainement poursuivra là-dessus, c'est le début d'une expérience où un individu peut trouver du sens à sa vie parce qu'en étudiant la Genèse, il va au-delà de la simple découverte du processus de création de la nature, des animaux et de l'homme. Ça m'interpelle ce que tu dis, puisque quand on lit, même dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 1, verset 5,
on lit et c'est Dieu qui parle. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et au verset 6, on parle de Jésus comme étant le premier-né. Donc, quels éléments avez-vous pour certifier que Jésus était là avant d'avoir même vu le jour? Dans le récit de la création, déjà, au début, il est dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on a Dieu, donc le Père, et puis il y a l'Esprit de Dieu. Et quand on va dans Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, eh bien, on a cette information qui nous est donnée. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et dans la suite du verset, il nous est dit que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Je m'arrête là. On voit bien que le mot parole qui vient du grec, la logos, renvoie à la personne de Jésus. Et ça nous renvoie à ce qu'on a étudié la semaine dernière pour la compréhension d'un texte dans son contexte. Donc, et là, on voit que Jésus était présent. Jean nous dit que rien n'a été, de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui, mais là, tu as pas, enfin, dans le texte que tu as lu, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu mentionner Jésus. Hein. Oui, sauf que le logos ou la parole dont il est question dans Jean, bien, il s'agit de Jésus. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Mais qu'est-ce qui te prouve que la parole, le logos dont tu parles, c'est bien Jésus? Non, parce que dans le contexte du livre sacré, et singulièrement dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, quand on nous parle de l'incarnation de Jésus, il y a deux termes qui sont employés et qui renvoient à la personne de Jésus. Il y a la parole, donc le logos, et puis il y a la lumière par la suite à partir du verset 6 du chapitre 1er. Et c'est pour ça que la semaine dernière, dans l'étude sur la compréhension d'un texte dans son contexte, du contexte plus général de la Bible, c'était important de bien comprendre qu'il y a des termes imagés, il y a des mots qui renvoient à des notions, et là en l'occurrence à une personne, à Jésus. Donc, on voit alors, Samuel, est-ce que c'est en ce sens qu'on doit comprendre que quand Dieu parle quand même, comme j'ai nommé dans Hébreux 1, verset 5, « Tu es mon fils, je t'ai engendré, tu es le premier-né ». Comment comprendre alors que, parce qu'on peut quand même considérer éventuellement que Dieu ait été au tout début, qu'il ait créé effectivement Jésus, enfin qu'il ait eu un fils tout simplement, comme c'est signifié, tu es mon fils, et qu'ensemble, ils ont pu justement collaborer dans la création de l'homme. Il faut bien se rappeler que les Écritures ne s'examinent pas en portions isolées. Il faut prendre l'ensemble du texte pour avoir une compréhension convenable. Donc, si je prends un texte, on parle de Jésus comme ayant été engendré, je dis, mais voilà, la conclusion, c'est qu'il a eu un commencement, que c'est une créature comme tout autre. J'ai un problème avec l'ensemble de l'enseignement des Écritures, où Jésus est présenté comme l'alpha et l'oméga, qui est une expression qui signifie qu'il englobe tout, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité dans le temps, où on l'introduit au moment de la création, dans la Genèse, où le texte dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, il y a suffisamment de passages, de portions des Écritures qui présentent Jésus comme une des personnes de la divinité, qui n'a pas eu de commencement, qui font qu'on ne peut pas parler de créature. Alors après, dans certains passages, par rapport à l'objectif de l'auteur, on peut présenter Jésus comme étant le premier-né, parce que Jésus est né à travers l'expérience de l'incarnation, et il représente justement à travers cette démarche-là une nouvelle génération justement de ceux qui vivent après la venue de Jésus-Christ et qui sont les représentants de ceux qui ont vaincu le péché par le sacrifice effectué de Jésus. Donc c'est une approche, une lecture qu'on peut faire derrière des expressions comme celle-ci. Donc il faut éviter, je crois que c'est intéressant pour nos amis qui nous écoutent, de partir d'un texte de la Bible et puis de dire voilà, le passage
que je lis là présente Jésus comme engendré, ou on peut prendre plusieurs exemples qui pourraient donner l'impression que, tiens, mais finalement, la Bible dit ça, mais voilà un texte qui dit le contraire. Pas du tout. Il faut bien comprendre. D'ailleurs, on n'a qu'à prendre les évangiles et on se rendra compte tout de suite que les 4 perspectives des 4 évangélistes donnent bien, pour un même événement, des lectures différentes en fonction du point de vue que l'on adopte. Donc, que Jésus soit Dieu, qu'il soit là d'éternité en éternité, est une réalité biblique attestée par de nombreux passages. Et pour revenir à la Genèse, il est bien présent dans l'acte créateur, comme l'atteste Jean chapitre 1, on l'a mentionné tout à l'heure. La parole était là, la parole qui s'est faite chair d'ailleurs par la suite. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Donc, quand on dit Dieu, par définition, on est en train déjà de parler d'un être éternel. Donc, je ne peux pas extirper Jésus de ce concept de divinité, de Dieu, et puis faire de lui une créature. Donc, dire cela, c'est prendre un passage pour, en fait, quelque part, dénaturer le message biblique qui est clairement établi, que Jésus fait partie donc de ce Dieu trinitaire et qu'il est impliqué, bien présent dans la création, dans la Genèse et dans toute l'histoire de l'humanité. Le texte d'Hébreu que l'on peut rapprocher du texte de Proverbe 8 et qui est utilisé, en tout cas le texte de Proverbe 8 par certains pour dire que Jésus aurait été créé par Dieu. Mais ces 2 textes-là, mais il y en a certainement d'autres, doivent être utilisés avec prudence. Dans les 2 textes, il s'agit en fait de montrer la prééminence en fait de Jésus par rapport aux anges et sa prééminence d'une manière générale. Dans le premier chapitre du livre des dieux, c'est par rapport aux anges. En fait, dans Hébreux 8, quand on dit que l'Éternel m'a créé ou m'a engendré, ou dans ma version, l'Éternel m'a acquise au commencement avant ses œuvres les plus anciennes, ça ne veut pas dire du tout que Jésus est une créature. Parce que se positionner sur un raisonnement comme celui-ci, c'est réduire Jésus à un rang qui n'est pas le sien et qui remet en question en fait tout le plan de rédemption que Dieu a mis en place pour sauver l'humanité, parce que c'est Dieu qui vient, qui s'incarne. On l'a vu dans Jean chapitre 1er, que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et donc, c'est remettre en question tout cela. Alors, j'ai bien compris. Donc, pour poursuivre justement sur ce livre de Genèse que vous avez évoqué, la création, donc on la présente en une semaine. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une semaine littérale? Est-ce que c'est plutôt une métaphore ou une parabole, comme il y en a beaucoup dans la Bible d'ailleurs? C'est une semaine littérale. Le texte biblique nous dit que il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Un soir, un matin, et cela, on appelle cela un jour. Donc, on ne dit pas qu'il y eut un soir, il y eut un matin, et puis qu'il y a eu un jour, 2 jours qui se sont écoulés. Donc, un soir, un matin, et ça, ce fut le premier jour. Donc, si on a une lecture fidèle du texte, on comprend bien qu'il y a une unité qui s'appelle jour, et puis il y a une autre unité qui constitue la semaine, même si elle n'est pas écrite comme cela, et qui s'arrête au 7e jour, au jour où Dieu se repose. Parce qu'on nous dit qu'au 7e jour, Dieu se reposa de tous les œuvres qu'il avait faites les jours précédents. Donc, premier jour jusqu'au 7e, il y a une unité qui constitue cette semaine-là. Et puis, il y a chaque jour qui constitue des jours littéraux. Mais qu'est-ce que ça change finalement, que ce soit des jours littéraux ou des jours métaphoriques? Ça change tout, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, c'est sur la base, n'oubliez pas que la création, telle qu'elle est exprimée dans la Genèse, est combattue par, ou alors pour dire les choses plus simplement, beaucoup de ceux qui croient dans l'évolution, eh bien, s'opposent justement à ce texte de la Genèse où l'homme est dans la première semaine de la création est le fruit de la puissance créatrice de Dieu. Donc, le fait que ça soit des jours littéraux
donne crédibilité à la version biblique de l'apparition de l'homme sur la terre, contrairement à ce que beaucoup de scientifiques et de personnes croient être simplement l'apparition du monde. Eh bien, c'est le résultat d'un long processus sur des millions, des milliards d'années, et l'homme est simplement l'aboutissement d'un processus où des espèces ont évolué jusqu'à donner l'homme. Ça s'inscrit dans une démarche où il n'y a pas les 6 jours de la création, parce que le 6e jour, lorsque l'homme apparaît, il apparaît non pas sous forme larvaire ou autre, il apparaît déjà complet et fonctionnel, d'accord? Donc, Dieu a créé en 6 jours littéraux. D'un point de vue purement littéraire, le terme qui est employé d'ailleurs pour dire le mot jour, le mot yom, signifie toujours période de 24 heures lorsqu'il est associé à un terme premier, deuxième, etc. Et on est dans ce cas-là dans le premier chapitre de la Genèse. Donc, quand on lit encore l'ensemble des Écritures, on se rend compte que même les autres portions comme Apocalypse, même dans les évangiles, quand on fait référence à la création, on emploie les mêmes termes. Je donne juste un élément. Quand on voit par exemple un peu plus tard dans la Bible Dieu qui va donner le commandement sur le sabbat, peut-être qu'on fera allusion à cela, eh bien, on fait allusion à la création. Le sabbat est associé à la création. 6 jours. Or, le sabbat est une période de 24 heures. 24 heures. Bien sûr. Et donc, on ne peut pas envisager un sabbat de plusieurs millions d'années, puisque voyez, ça ne cadrerait pas avec la volonté exprimée de Dieu dans le texte de Exode 20, ou même dans l'Apocalypse, quand on fait allusion encore, on fait écho à ce texte d'Exode. Donc, ça ne peut pas cadrer avec des périodes de millions d'années. En plus, comme j'ai dit, le terme employé fait référence clairement à une durée de 24 heures. Et je crois que, pour rebondir sur ce que Samuel disait, pour boucler cet aspect des choses, on fait bien allusion ici à une séquence qui est ponctuée et scandée par nuit et jour. D'accord? Et ces éléments-là sont, d'un point de vue cosmique, rythmés par l'apparition du Soleil ou sa disparition, etc., avec la rotation de la Terre. Donc, je crois que c'est une question de foi, de croire dans la version biblique. Moi, je crois dans le récit biblique de la création. Beaucoup de personnes, et c'est leur droit, croient que tout cela, c'est un processus hasardeux qui s'est fait de manière spontanée. Mais si on s'en tient à la Bible, d'un point de vue purement littéraire et dans l'harmonie, dans l'ensemble, dans l'enseignement des Écritures, je crois qu'on ne peut qu'adhérer à la vision d'une création en 6 jours littéraux. Et Dieu seul sait s'il y a des implications à cela, non seulement pour le sabbat, pour la rédemption, il y a beaucoup d'implications. Et je crois qu'on est dans le vrai lorsqu'on croit que, comme la Bible le dit, ce sont des jours de 24 heures. Alors, tu disais, Patrick, qu'il y avait effectivement dans le cadre de la création de l'homme, d'Adam et Ève. Pourtant, quand on lit Genèse 2 au verset 24, pardon, on voit bien 2 êtres créés. Pourtant, ils sont évoqués comme une seule chair. Alors, quelle signification? Alors, en fait, Dieu a créé l'humanité. Il a créé l'homme. Et le terme qui est utilisé, c'est Adama, je crois. Et il a créé l'homme qui s'appelle Adam. Donc, il y a un jeu de mots. Et il a également créé l'homme avec le genre masculin et le genre féminin. Donc, l'homme humanité avec le genre masculin et le genre féminin. Donc, l'homme et la femme. Et ce que tu évoques là, c'est la première institution humaine qui a été créée par Dieu, c'est-à-dire le mariage. Dieu s'est rendu compte que son œuvre ne serait pas, non pas, on ne va pas parler de perfection, mais aboutie s'agissant de l'homme, qui est par définition un être de relation, un être sociable, s'il n'y avait pas quelqu'un avec lui. Dans la perspective d'ailleurs de cette multiplication et de cette croissance de l'humanité, en tout cas qu'il y ait une descendance à l'humanité. Donc Dieu a créé la femme, qu'il a positionnée, qu'il a placée auprès de l'homme. Et c'est dans le récit de la Genèse que l'on voit que l'institution du mariage, elle a été mise en place par Dieu. Puisque c'est une institution divine, est-ce que finalement, aujourd'hui, tout le monde, justement, peut en bénéficier, peut jouir, justement, de cette institution?
Ben oui, bien sûr. Tout le monde peut en bénéficier. Et comme c'est une institution divine, il ne faut pas prendre à la légère justement cette institution et se lancer dans le mariage sans réfléchir aux implications de cette institution-là. Il ne faut pas non plus se lancer aujourd'hui dans le mariage dans des conditions qui ne sont pas celles qui sont prévues par la Bible. Parce qu'on voit bien que dans le récit génésiaque, qu'il y a l'homme et la femme. Ils ne sont Oui, pas mais de... cette vision de la société, c'est lié à un contexte, c'est peut-être obsolète. Aujourd'hui, on voit des couples homosexuels se marier, le mariage Oui, mais est c'est légal. tout à fait. Non, mais Est-ce que tout à fait. cette vision de Genèse est encore d'actualité aujourd'hui? Non, tout à fait. C'est ce que j'essaie de souligner, c'est que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et ce qu'il a prévu en disant que l'homme quittera son père et sa mère, non pas pour s'attacher à un autre homme, mais pour s'attacher à sa femme, et bien que on voit bien que l'institution du mariage renvoie bien à un homme et une femme, et ils formeront une seule chair. Et Dieu a vu que l'homme, il n'était pas bon que l'homme soit seul, et il lui crée une aide qui sort de sa côte. Il aurait pu reprendre de la poussière de la terre et former un autre homme. Et autre élément qui est quand même important dans la perspective de procréation et de remplir la terre à l'époque, en tout cas de procréer pour nous aujourd'hui, eh bien, c'est toujours un acte qui se passe entre un homme et une femme. Donc, il y a justement une forme d'infamie, le terme, je le pèse, à vouloir aujourd'hui mettre en place le mariage, dévoyer le mariage en permettant à des hommes de se marier entre eux. Alors, entendons-nous bien, nous respectons les orientations sexuelles et des autres parce qu'on est dans une société, dans un monde où chacun a son libre arbitre et il fait le choix qu'il veut. Mais le cadre qui a été fixé par Dieu, euh, on peut le dire sans réserve, ce n'est pas celui-là. Et Alors, d'ailleurs, non, Samuel, quelle option donner à ceux qui nous regardent et peut-être qui sont dans le cas, qui sont en prise justement avec des questions sur l'identité sexuelle ou autre? Tout l'intérêt, Cindy, de l'étude que nous faisons, c'est de ramener, alors c'est capital ce que nous sommes en train de dire, tout l'intérêt de l'étude, justement, de la Genèse singulièrement, c'est de ramener sur le devant de la scène des principes fondamentaux qui sont mis à mal aujourd'hui dans la société. Et ce n'est pas par hasard, parce que quand on parle de la création, on parle non seulement d'un Dieu créateur, on parle de l'homme qui n'est pas le fruit du hasard, mais qui a été créé à l'image de Dieu. Toujours dans le récit de la Genèse, de la première semaine, on parle là du mariage, d'accord, puisque Dieu unit l'homme et la femme. Encore une institution qui est mise à mal. La rédemption également. Donc, quand on parle de l'évolution et des millions d'années, etc., là, ça met à mal toute la notion même de Jésus et de sa venue, puisque la notion même du péché doit être revisitée à la lumière de ces notions de millions d'années et non pas de période de 24 heures. Alors, bien sûr, il y a peut-être devant leur poste des personnes qui nous regardent et qui se disent, oui, mais moi, je bataille avec mon orientation sexuelle, je ne sais pas si je suis un homme, une femme. Je crois qu'il faut avoir, comme dans tout dans la vie, il faut avoir des repères. Qu'est-ce que j'utilise comme repère? Moi, j'utilise le récit biblique. Je suis chrétien et je fais le choix de considérer que ce que la Bible dit constitue mon repère pour mes choix, pour mes décisions. Et si je me retrouve face à une situation ambiguë, je dois comprendre que le plan de Dieu n'est pas respecté. Peut-être parce que le péché est tellement pernicieux qu'il a amené même des changements dans la conception, dans l'identité même de certaines personnes. Alors que la Bible dit clairement que Dieu a créé un homme, une femme et que vivre ensemble dans la conjugalité ne se conçoit bibliquement parlant qu'entre un homme et une femme, des personnes de sexe différents, pour des raisons de procréation, comme Samuel disait tout à l'heure, mais également pour correspondre au plan de Dieu. Il ne faut pas oublier que le mariage, qui est si attaqué par les temps qui courent, avec la théorie du genre et tout ce qui s'ensuit, est quand même une image que Dieu utilise pour décrire la relation qu'il a avec son peuple. Donc, on ne parle pas d'une institution qui peut être dévoyée comme cela au bon vouloir des uns et des autres.
dans le mariage. Il y a un véritable enjeu dans le mariage et dans toutes les autres institutions qui apparaissent dans la Genèse, parce qu'on parle dans la Genèse de la création, du sabbat, du mariage, de la rédemption, tout ça est dans la Genèse. Donc, étudier ce texte-là et faire la lumière sur ce que le texte dit et dénoncer ce qu'il ne dit pas est crucial aujourd'hui pour que les gens s'inscrivent dans une dynamique purement biblique concernant leur mariage. Est-ce que si je fais le choix de vivre avec quelqu'un pour le restant de ma vie dans un cadre conjugal, est-ce que je peux simplement aller, comme la société dit, avec quelqu'un du même sexe parce que finalement ça fait chic, c'est tendance, et puis finalement ce n'est plus tabou comme ce n'était jadis? Ou est-ce que je m'inscris pleinement dans une perspective biblique où il y a un homme, une femme, que Dieu d'ailleurs, à qui Dieu dit, parce que Dieu dit, il quittera son père et sa mère, deux personnes de sexe différents qui ont rendu leur existence possible par la procréation. Donc tout cela fait l'objet d'une attaque que moi je crois est purement satanique et qui doit être dénoncée à la lumière des textes bibliques pour remettre sur le devant de la scène le plan de Dieu tel qu'il est exprimé. Nous sommes des êtres créés par Dieu et non pas le fruit du hasard. Nous avons un cadre pour vivre la conjugalité qui est le mariage hétérosexuel. Nous avons une création en 6 jours littéraux qui donne tout son sens à la notion de sabbat, de repos hebdomadaire, la venue de Jésus, le péché. Tout cela est lié à une bonne compréhension de la Genèse. On a tout intérêt à bien comprendre ce que le texte dit. Bien, en tout cas, Samuel, tu as un petit mot pour conclure? Je voudrais ajouter très rapidement qu'on voit que lorsque on se dévoie et qu'on oublie que c'est Dieu qui a créé, quand on oublie que l'institution du mariage a été posée par Dieu, et bien que il y a des conséquences. Et dans la première de Paul aux Romains, le texte nous dit que, en tout cas, ceux qui prennent des directions, des chemins de traverse, eh bien, des fous. Ils se vantant d'être sages, Romains 1, verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est-à-dire qu'on oublie que le Dieu qui mérite l'adoration, c'est celui qui est le Dieu créateur. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans Apocalypse 14, on a ce rappel-là qu'il convient d'adorer celui qui de craindre le Dieu qui a créé toutes choses. Dans le commandement sur le sabbat aussi, on renvoie au récit de la création. Et on nous dit que comme il y a un oubli de la part de l'homme de tout cela, du fait qu'il y a un Dieu créateur, comme on oublie qu'il a donné un certain nombre de règles, notamment concernant le mariage entre hommes et femmes, et bien, on nous dit au verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à leur passion infâme, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme tout à l'heure. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc, il y a une sanction qui intervient quand on sort de la voie qui a été tracée, qui a été montrée par Dieu. Eh bien, écoutez, je pense que ça fera l'objet d'une prochaine étude puisque le temps est malheureusement arrivé à son terme. En tout cas, merci à vous deux pour cet échange et merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.